Je suis venu dans le cadre de la conférence internationale que nous allons organiser dans 2 jours sur la gestion des zones frontalières dans la perspective du développement. Et j'ai profité de cette occasion pour venir saluer le ministre Abdoulaye Diop et discuter avec lui de l'état du partenariat entre le PNUD et le Mali. Et de nos discussions, il ressort que c'est un excellent partenariat et nous allons tout mettre en œuvre pour renforcer ce partenariat. Et je me réjouis que je commence ma visite au Mali le 8 mars, qui est la journée internationale des femmes. Et je voudrais en profiter pour saluer nos mères, nos sœurs, nos mamans ici au Mali et dire que le développement et la construction de la paix se fera avec eux-mêmes dans l'esprit de la résolution 1325 des Nations Unies. Donc c'est un peu ça l'objet de ma visite et vraiment je remercie le gouvernement pour avoir bien voulu accepter d'accueillir cette grande conférence internationale sur la gestion des zones frontalières. On a discuté de plusieurs choses. D'abord, investir dans la résilience au Sahel, la résilience au niveau des institutions, mais aussi la résilience au niveau des communautés. Et c'est très souvent la faiblesse de ces résiliences qui sont source disons, de sous-développement, de pauvreté, de manque d'emploi des jeunes et d'insécurité et de conflits. Donc, investir dans la résilience est capital, parce que une de mes théories, c'est que une croissance économique sans résilience est une ruine de l'économie. Donc, il faut vraiment développer, pendant qu'on développe la croissance économique, qu'on investisse aussi dans la résilience. Nous avons aussi vu que la question du Sahel est une question structurelle, et donc les réponses à la question sahélienne doivent être des réponses de très long terme. Au niveau du PNUD, nous sommes en train d'initier une réflexion prospective sur le Sahel et on a échangé tout à l'heure avec le ministre et l'une des recommandations un peu implicites qui pour moi sort de cela, c'est que le PNUD va essayer de voir comment ancrer cette réflexion sur le Sahel dans le G5, parce que vous savez, le G5 c'est un peu le centre de gravité du Sahel. Donc avec le ministre, on a discuté de la possibilité d'avoir une façon conjointe de mener cette étude prospective et d'avoir le Mali comme champion de cette étude prospective. C'est beaucoup d'amitié pour le Mali, un intérêt vif des Nations Unies, de l'administratrice du PNUD, Mme Hélène Clark, qui était là il y a juste quelques semaines. Le Conseil de sécurité était là il y a juste quelques heures. Aujourd'hui, nous avons notre frère Marjay, qui est administrateur adjoint et directeur de la région Afrique du PNUD, qui est ici. Le PNUD est une institution amie, une institution partenaire, une institution aussi qui est toujours restée avec le Mali, même dans les moments les plus difficiles. Et cela, nous tenons à le relever. Aujourd'hui, le PNUD est là, à travers notre frère, pour pouvoir échanger avec nous et voir comment mieux nous accompagner. C'est vrai qu'il est ici dans le cadre d'une conférence sur la question des frontières, sur la question du Sahel, qui est une dimension extrêmement importante aujourd'hui, même pour pouvoir contribuer à la paix et à la stabilisation de nos pays. Mais aussi, le PNUD est là pour voir comment mieux accompagner le Mali dans le cadre de son processus de paix, dans le cadre de son redressement économique. Vous savez que le cadre de relance économique du Mali, qui est un document unique de référence, qui englobe toutes nos politiques et stratégies de développement, a été fait par nos experts, mais grâce à l'appui technique et financier du PNUD, qui est un partenaire crucial dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous avons aussi touché à un certain nombre de questions qui touchent à notre partenariat, la question de la gouvernance locale, l'organisation d'élections. Vous savez que le PNUD a été partie prenante de tous les processus référendaires ou électoraux qui se sont tenus ici au niveau du Mali. Ils veulent continuer ce partenariat. Ils veulent aussi voir avec nous comment aller aussi en profondeur sur les questions de radicalisation, aujourd'hui qui touchent aussi aux questions de stabilité de nos pays et comment nous pouvons travailler pour créer des emplois, pour une meilleure éducation et pour pouvoir aussi travailler sur des questions idéologiques aujourd'hui qui sont des questions qui dont la mauvaise gestion nous a amené à ce que nous avons vécu en 2012. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons un partenaire qui est à notre hauteur, pour nous parler, nous écouter et envisager avec nous les meilleurs moyens. Nous sommes encore plus heureux si
ces représentants du PNUD sont pratiquement tous aujourd'hui aussi africains. C'est-à-dire qu'ils connaissent nos réalités, ils viennent des pays qui ont des réalités similaires et nous pensons qu'ils ont quand même la capacité et l'humilité nécessaires pour pouvoir nous écouter et envisager ensemble des solutions. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons d'avoir des institutions partenaires qui viennent pour nous écouter et voir un peu quelle est la meilleure façon de nous accompagner.